Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules, il est 7h du matin, je viens de me réveiller et quand vous allez regarder cette vidéo, ce sera l'heure pour vous d'effectuer votre rentrée. Alors peut-être que comme moi vous n'êtes pas du tout du matin, mais c'est important de bien démarrer la journée par un bon petit déjeuner, donc on va voir aujourd'hui comment construire son petit déjeuner de champion pour affronter la rentrée. C'est parti. Là ça va mieux. Depuis que vous êtes tout petit, vous avez sans doute entendu des centaines et des centaines de fois que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée, qu'il était important de beaucoup manger le matin, un peu moins le midi et presque rien le soir. Et pourtant, dans nos vies modernes et bien chargées, on a tendance à le considérer comme superflu ou à ne pas prendre le temps le matin. Si tu te maquilles dans le métro le matin, lâche un pouce sur cette vidéo et si tu finis de réviser dans le bus, partage-la sur Facebook. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble des recettes rapides, nourrissantes, appétissantes pour refaire du petit déjeuner un moment de plaisir. Mais avant ça, on doit se demander ce qu'est un bon petit déjeuner. Donc si vous voulez zapper ces explications, rendez-vous ici. Sinon, ne faites rien. Alors je ne sais pas si tout ce qu'on lit sur le petit déjeuner est vrai, mais ce qui est sûr, c'est que le petit déjeuner est important pour au moins deux raisons. La première, c'est que le corps brûle des calories même en dormant. Et si vous avez un rythme de vie, disons, normal, quand vous vous réveillez, vous allez sortir d'une période de jeûne d'environ 10 à 12 heures. Donc il faut recharger les batteries. Et la deuxième, c'est que dans nos vies modernes, le matin, c'est souvent chargé. De réunions, de cours, parfois d'examens, parce que c'est la période de la journée où on est le plus concentré. Mais paradoxalement, c'est forcément la période de la journée où on a besoin le plus et où on consomme le plus d'énergie. Surtout si vous commencez par de la SVT à 8h du mat. Donc on résume, le petit déjeuner parfait, c'est celui qui vous redonne les nutriments que vous avez perdus pendant la nuit, qui vous cale suffisamment pour pouvoir tenir jusqu'au déjeuner et qui vous donne du bon carburant pour être en pleine possession de vos moyens toute la matinée. Et alors, comment on fait maintenant ? Eh ben on passe en cuisine. Ce pudding réalisable en 15 minutes chrono va vous permettre de faire le plein de protéines qui ont une action prouvée dans la satiété. Pour ça, on va utiliser des graines de chia, ce sont ces petites graines noires qui sont bourrées de protéines. Alors oui, il y en a moins que dans le lièvre en ragoût et dans le foie de veau, mais bon, je suppose que vous n'avez pas vraiment envie de manger des abats le matin. Dans un récipient à couvercle, versez 2 cuillères à soupe de graines de chia, du lait de coco, vous pouvez choisir n'importe quel autre lait végétal ou du lait normal selon vos goûts, 2 cuillères à soupe de cacao. Alors ici je prends du cacao non sucré, donc si vous prenez du cacao sucré, ajustez les proportions de sucre en conséquence, du sucre ou n'importe quel autre agent sucrant comme du miel par exemple, et dernière touche très importante quand on met du chocolat, une petite pointe de sel. Et voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à shaker énergiquement pendant quelques secondes. Oh, c'est pas bientôt fini ce bordel ? Ouais, ça va, désolé. Só danço samba, vai, 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 vai. Laissez reposer 15 minutes au frigo, les graines de chia vont gonfler, devenir un peu gélatineuses, ce qui va donner une texture très crémeuse à votre pudding. 15 minutes, c'est parfait, allez prendre une douche, allez vous habiller, allez terminer vos devoirs. Je devrais peut-être pas leur dire ça en fait. Au bout de 15 minutes, le pudding devrait avoir une consistance parfaite, soyeux, crémeux, encore un peu aérien. Ajoutez tous les toppings que vous voulez. Personnellement, j'adore mettre des myrtilles, des mûres et quelques amandes concassées. Si comme moi vous êtes du genre à être dans un énorme coltard le matin, ce smoothie va vous donner une pêche d'enfer. Dans votre blender, versez une banane, quelques dattes dénoyautées, du lait de coco ou n'importe quel autre type de lait végétal ou non, une poignée de noix ou d'amandes, par exemple des noix de cajou, et une petite pincée de cannelle. Mixez quelques secondes, versez dans un verre, ajoutez une dernière pincée de cannelle et servez sans attendre ce shot d'énergie. Et si je vous disais qu'il est possible de faire des pancakes tout chauds, tout moelleux en 5 minutes chrono. Des pancakes que vous allez pouvoir tartiner avec ce que vous voulez pour affronter les dures matinées. Parce qu'on n'a absolument pas le temps, faites chauffer tout de suite à feu moyen fort une bonne noisette de beurre dans votre poêle, environ 10 grammes. Pendant ce temps, versez dans un bol 3 cuillères à soupe de farine, un tiers de sachet de levure chimique et mélangez quelques instants.
Puis ajoutez 2 cuillères à soupe de yaourt liquide, une petite cuillère à soupe de compote et une cuillère à café de sucre. Ajoutez maintenant dans la préparation le beurre qu'on a fait fondre dans la poêle et mélangez ensemble les ingrédients quelques secondes pour bien les amalgamer jusqu'à obtenir une consistance homogène. Ne battez pas trop longtemps la pâte, sinon elle ne va pas monter à la cuisson. Et ça tombe bien, on n'a pas le temps de mélanger. Quand la poêle passe le test de la goutte d'eau, versez la pâte dans la poêle et laissez cuire quelques instants. Dès que des petites bulles se forment à la surface et que les bords sont bien secs, retournez le pancake et faites-le cuire sur l'autre face pendant quelques secondes. Une fois qu'il est bien cuit des deux côtés, retirez, tartinez, savourez. Des pancakes comme un dimanche alors qu'on n'est pas dimanche. Elle est pas belle la vie ? Et voilà pour ce petit déjeuner de champion. Alors bien évidemment, les recettes que je vous ai données dans cette vidéo sont des recettes de base, vous pouvez les twister à l'infini. J'ai juste voulu vous montrer qu'on pouvait faire des recettes rapides, simples, appétissantes aussi le matin. C'est pour ça que toutes ces recettes, vous pouvez aussi les emporter si vous n'avez pas le temps de manger chez vous le matin. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour lui donner un maximum de force. Si ces petits déjeuners vous inspirent aussi, utilisez le hashtag Cuisine & Chill sur Facebook, Snapchat, Instagram pour que je puisse un peu voir quels sont vos petits déjeuners à vous. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour cette rentrée qui approche, force et honneur et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.